Ce matin, Fanta Camara et son ami étaient venus dans ce périmètre faire de la prospection en vue de nouer des partenariats avec des propriétaires. Dans le cadre de leurs activités, elles mènent des campagnes de reboisement ou font des dons de plantes aux écoles ou même des quartiers. On est venu, on a trouvé une équipe jeune composée pratiquement de 90% de femmes. Donc c'est déjà vraiment un truc qui nous satisfait en tant que femmes de voir aujourd'hui des femmes qui initient des activités telles que l'exploitation de certains arbres, telles que la production de certains produits aussi. Donc dans toute la chaîne de valeur, c'est encourageant. Nous sommes fiers de travailler avec elles parce qu'on fait de la production de plantes, des plantes ornementales comme les jardins espaces verts. Aujourd'hui, je pourrais dire que côté environnement, on n'a pas assez de femmes engagées. On est un nombre assez restreint de jeunes filles et de jeunes femmes qui s'engagent pour le climat. Et comme vous pouvez le dire, Fanta, et avec lui, on travaille sur certaines questions, que ce soit l'engagement des jeunes, le changement climatique, la durabilité. Donc, elle fait partie des jeunes tout engagés pour la cause climatique. La passion pour l'environnement, le développement durable en particulier, elle l'a eu très tôt. En effet, très jeune, elle a intégré des mouvements associatifs. Dans ces structures, elle s'occupait des tâches liées à l'environnement en général. C'est ainsi que j'ai animé en moi cette passion pour l'environnement. Donc, une fois le bac décroché, j'ai poursuivi mes cours en ce sens, jusqu'à créer, depuis la licence, ma boîte qui vise à sensibiliser et informer dans l'environnement. Et actuellement aussi, il y a beaucoup de consultations que je fais par-ci, par-là. Une entreprise de communication avec à la clé un magazine appelé CIMAG. Il vise à informer, mais aussi sensibiliser les populations sur les problématiques de l'heure, les changements climatiques, le développement durable. J'ai fait une étude simple en interrogeant certains amis, connaissances entre autres, sur leurs connaissances à travers les 17 ODD. Mais sur 10, figurez-vous qu'il y a peut-être un ou deux seulement qui ont peut-être avoir entendu ce qui est développement durable, mais n'ont même pas la connaissance parfaite du domaine. Donc c'est en ce sens que je me suis dit, pourquoi ne pas aujourd'hui créer un média qui sera spécialisé, un média qui parle carrément de développement durable, qui va aujourd'hui sensibiliser, informer et surtout aussi faire la promotion de ces acteurs de développement durable afin qu'ils puissent inspirer d'autres également à porter des initiatives. Avec CIMAG, des portes s'ouvrent, des contacts noués. La jeune fille commence de plus en plus à se faire un nom dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques. C'est ainsi qu'elle a participé aux conférences des partis COP des 2 dernières années, où elle a fait aussi des activités de plaidoyer. Les COP sont des rencontres, sont des échanges, également sont des recherches de solutions, également des partenariats qu'on noue. Et également, à chaque fois, il y a des nouvelles connaissances, il y a des nouvelles perspectives. À chaque COP, récemment à Dubaï, on en a fait un panel avec des jeunes de Burkinabé, Ivoiriens, Nigériens, Togolais, voilà. Parce qu'on a un grand réseau, on a des groupes WhatsApp qu'on avait créés depuis des années. Donc chaque COP, voilà, dans les groupes, il y a les groupes féministes, il y a aussi des groupes où il y a des hommes et des femmes. On discute sur ce qu'on peut faire entre nous pour pouvoir avancer dans le domaine. Au-delà de l'information, elle travaille aussi pour des ONG au niveau national et international. Elle apporte ainsi son expertise en sensibilisant les communautés sur les questions liées au développement durable. Changer les comportements d'un enfant de 5 ans est plus facile que changer les comportements d'un adulte de 40 ans. Donc les enfants, ils sont plus attentifs et également le message passe très rapidement. Donc aujourd'hui, on aimerait faire le tour du pays. Voilà, voir davantage les enfants et surtout les jeunes, également les femmes, toute la majorité de population qui est victime du changement climatique, qui est aussi doit vraiment s'impliquer pour pouvoir en tout cas faire des actions concrètes. Des difficultés, Fanta Camara en a connu. Son jeune âge a été souvent un handicap, mais avec le temps, les barrières tombent une à une. À 23 ans, cette année, elle ambitionne de défendre le Sénégal dans les plus grandes rencontres à travers le monde, avec comme rêve aller au siège des Nations Unies pour faire entendre son message.